Salut tout le monde, alors hier on a l'action Oracle qui a pris jusqu'à plus 42% sur la journée au maximum, ce qui est complètement fou pour une boîte de cette taille, hein, puisque là leur market cap, donc capitalisation boursière, elle est d'à peu près dans les 900 milliards de dollars, donc ils ont commencé la journée dans les 600 milliards, donc ils ont pris à peu près 250 milliards de market cap en une journée, ce qui est énormissime, hein, et d'ailleurs c'est dans le top des plus gros gains de market cap de l'histoire de la bourse. Et d'ailleurs, il devait être juste derrière Nvidia. Et donc, à quoi c'est dû? Bah, on peut le deviner, d'ailleurs, c'est comme Nvidia, c'est encore une histoire d'intelligence artificielle derrière ça. Donc voilà, dans cette vidéo, on va voir précisément à quoi c'est dû, on va regarder un peu l'action Oracle, si ça peut être intéressant ou non. Et juste avant ça, si vous voulez récupérer ma checklist d'investissement, donc tous les critères que je regarde pour choisir une action, c'est le premier lien en description. Donc allons-y, qu'est-ce qui a bien pu causer une telle hausse de presque 42% en une journée? Donc ils ont annoncé pas mal de trucs qui ont fait plaisir aux investisseurs. Donc déjà ils ont annoncé que sur l'année, ils prévoyaient 77% de croissance de la partie de leur segment cloud contre les 70% qui étaient prévus auparavant. Donc ça c'est la prévision pour leur année fiscale 2026 entière, sachant que c'est décalé, hein. Donc là c'était leur premier trimestre de l'année fiscale 2026 qu'ils ont annoncé. Donc en gros c'est pour les 3 trimestres à venir, plus celui qui vient de se terminer pour eux, quoi. Et leur segment cloud, donc c'est le segment qu'ils appellent OCI, donc Oracle Cloud Infrastructure, c'est un concurrent à AWS, à Microsoft Azure, à Google Cloud, quoi. Globalement, c'est la même chose, on voit qu'ils se sont positionnés un petit peu différemment, ce qui leur donne un avantage en ce moment. En fait, ils se sont lancés seulement en 2016 dans le cloud, alors que AWS, ça date de 2006, et Microsoft Azure, par exemple, ça date de 2010. Voilà, eux, ils ont commencé en 2016, donc assez tard, mais dès les années 2020-2021, ils se sont spécialisés plus sur l'IA, alors que les autres sont restés généralistes, donc voilà, ça leur donne un avantage à ce niveau-là. Donc il y a eu ça. Ensuite il y a le backlog. Le backlog, donc c'est tous les contrats qui sont signés mais qui ne sont pas encore délivrés ni encaissés. Et ça, donc leur backlog, il était, il y a un an, il était à 138 milliards. Et là, un an plus tard, donc à la fin de ce trimestre, il est passé à 455 milliards. Donc ça, c'est 455 milliards, c'est du chiffre d'affaires qui est, on va dire, à probabilité élevée, quoi, d'être encaissé sur les années à venir, quoi. C'est étalé, hein, c'est pas que sur une année. Mais donc c'est une augmentation énorme, hein, passer de 138 milliards de backlog à 455 milliards en l'espace d'un an. Donc ils ont annoncé aussi qu'il y avait plusieurs contrats à chacun plusieurs milliards de dollars avec OpenAI, avec xAI, donc c'est le truc de Twitter, quoi. Avec Meta, avec Nvidia. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? Ils prévoient faire 144 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'année fiscale 2030 avec leur segment, juste uniquement sur le segment OCI. Donc là, ils donnent un peu plus de détails. C'est par ici. Donc voilà, cette année-là, donc 2026, ils prévoient 77% de croissance à 18 pour atteindre 18 milliards. Ils prévoient l'année prochaine 32 milliards, l'année suivante 73 milliards, celle d'après 114 milliards et celle d'encore après 144 milliards. Et d'ailleurs, c'est pas juste ils prévoient, puisque la majorité de ces revenus, donc de ces montants-là, sont justement inclus dans le fameux backlog, le backlog de 455 milliards. Donc ça, c'est les éléments qui ont causé cette hausse de l'action. Une autre conséquence que ça a eu, c'est que Larry Ellison est apparemment devenu l'homme le plus riche du monde. Alors là, quand je vais voir à la source, il me semble que ça, c'est la liste Forbes en temps réel, donc j'imagine que c'est fiable. On voit qu'aujourd'hui, il a pris 95 milliards, donc peut-être que ça a un peu baissé, qu'il était passé numéro 1 dans la journée. En tout cas, apparemment, là, il serait numéro 2, avec seulement 388 milliards. Derrière Elon Musk, 435 milliards. Et c'est marrant de voir Larry Ellison avoir une telle explosion de sa richesse encore maintenant, quand on pense à depuis quand il est là, vu qu'il a créé Oracle en 77, il me semble. Donc c'est la même période que quand Microsoft a été créé, quand Apple a été créé. Pendant la bulle Internet, il était déjà là depuis bien longtemps. Là, il est encore là. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Larry Ellison, c'est cet individu. Et essayez, si vous ne le connaissez pas, essayez de deviner son âge. Je vous laisse regarder comme ça quelques photos, c'est des photos récentes, hein. Et bien sachez qu'aujourd'hui, il a 81 ans. Donc voilà, félicitations à lui. Moi, mon rêve dans la vie, c'est à 81 ans de ressembler à Larry Ellison. Et maintenant, jetons un œil aux fondamentaux d'Oracle. Donc si on regarde rapidement les fondamentaux, alors j'ai pas beaucoup de critères remplis, donc on va voir les raisons. La croissance du chiffre d'affaires, elle est là, mais elle est lente. Alors après, là maintenant, on sait que sur les années à venir, ça devrait s'accélérer, hein,
puisque donc ils ont un chiffre d'affaires total sur les 12 derniers mois on va arrondir à 60 milliards. Là, ils considèrent que c'est dans 5 ans, le chiffre d'affaires de la partie cloud sera de 144 milliards. Donc j'ai pas en tête exactement la répartition actuelle, mais en gros, ça voudrait dire qu'ils feraient dans les 200 milliards de chiffre d'affaires dans 5 ans. Ça fait un chiffre d'affaires multiplié par à peu près 4. Ce qui pour le coup ferait une excellente croissance. Après, j'ai toujours le même problème avec les trucs d'IA. Comme là, il y a vraiment une explosion en ce moment. On peut dire quand même qu'il y a une hype, une sacrée hype. C'est dur de se projeter sur après. Est-ce qu'après ça va retomber? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va continuer à augmenter? Donc bref, il y a ça. Ensuite en free cash flow, alors sur les 12 derniers mois, ils seraient, et même sur 2025, ils sont apparemment en perte, donc free cash flow par action ça va être pareil. Le ROCE qui est en baisse depuis bien longtemps. Les marges de free cash flow c'est la même chose. Ils ont fait beaucoup de rachats d'actions sauf depuis en 2024 et 2025 ils ont re-augmenté un petit peu. Après il y a un dividende. Et niveau cash et dette... il y a quand même pas mal de dettes. Ouais, sur les 12 derniers mois, il n'y a pas de free cash flow, enfin il est négatif. Donc je regardais la dette nette, de combien elle est. Dette nette, il y a quand même presque 100 milliards de dette nette. 100 milliards de dette nette, et le meilleur free cash flow qu'ils aient fait de leur histoire, c'était du 15 milliards. Ok, donc je trouve que ça fait quand même beaucoup de dettes. S'ils retrouvent leur meilleur niveau de free cash flow, donc 15 milliards, il leur faudrait quand même quelque chose comme 6 ans pour rembourser la dette. Donc comme ça, à première vue, les fondamentaux d'Oracle, je les trouve pas super. Après, la question évidemment, c'est est-ce que maintenant, avec cette explosion de leur segment cloud, est-ce que du coup est-ce que les fondamentaux vont devenir excellents? Alors, niveau chiffre d'affaires, apparemment, oui, la croissance va devenir excellente. Maintenant, ça ne garantit pas non plus que le free cash flow explose. Et il y a pour moi encore un problème de prévisibilité pour le long terme, quoi. Et quand on investit, c'est pour le long terme. Et donc je suis très 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 méfiant des hypes comme ça et des explosions très rapides, parce que c'est aussi ce qui peut retomber le plus fort après s'il y a la moindre déception. Et là, on a les marges et le ROCE qui sont très très bas, parce qu'ils investissent beaucoup justement pour gagner leur place dans l'IA. Et aussi, j'ai lu qu'ils avaient justement volontairement vendu à des prix agressifs justement pour gagner des parts de marché. Et donc là, le marché parie qu'à l'avenir, dans les années à venir, le ROCE du coup remonte et les marges remontent. Mais je pense qu'investir aujourd'hui sur Oracle, c'est encore une fois parier sur une super belle histoire, mais ça manque de faits et ça manque aussi de prédictibilité de long terme, quoi. Donc c'est pour ces raisons que moi je suis pas du tout intéressé pour investir sur Oracle. Bon, je pense que les habitués de la chaîne l'auront peut-être deviné avant même de cliquer sur la vidéo. Et en plus, il y a aussi l'aspect valorisation, où certes on peut se dire les fondamentaux vont augmenter, donc le multiple va baisser, mais c'est encore mieux d'investir, et d'ailleurs c'est même la base d'investir quand tu as déjà une marge de sécurité, c'est-à-dire le multiple a plus de chances d'augmenter que de baisser, quoi. Donc là, leur free cash flow est négatif, donc il n'y a pas de prix sur free cash flow, mais si on regarde les autres ratios, en prix sur bénéfice on est à 76, et en prix sur chiffre d'affaires on est monté à 16 fois le chiffre d'affaires, on était à 6-7 il n'y a pas si longtemps. Mais au final, moi, ce que je retiens surtout de ça, c'est que c'est un exemple, encore un exemple qui montre l'intérêt d'investir à long terme. Parce que là, ceux qui vont gagner vraiment sur Oracle, c'est pas ceux qui sont en train de s'exciter aujourd'hui et qui vont acheter du Oracle aujourd'hui ou demain, ou même qu'on a acheté hier. C'est surtout ceux qui avaient acheté du Oracle à un moment donné où l'action, elle avait une marge de sécurité, elle était un petit peu sous les radars. Il a rencontré peut-être un problème passager. Donc ces gens-là l'ont acheté à un bon prix avec une marge de sécurité en réduisant leurs risques. Et aujourd'hui, ils bénéficient d'un événement qui, au moment où ils ont fait l'investissement, un événement futur qui était totalement imprévisible, mais ils en bénéficient parce qu'ils ont gardé leurs actions et c'est eux qui en bénéficient le plus. Et donc quand on investit à long terme et donc on garde nos actions, il faut se dire qu'il y a des chances pour que un jour il y ait un événement totalement imprévisible sur une de nos actions qui l'a fait exploser, et on n'aurait jamais pu le prévoir au moment où on a acheté l'action, mais c'est justement le fait de garder ces actions à long terme qui nous permet de nous exposer à ce genre d'événement. Donc voilà pour cette vidéo sur Oracle, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis pour terminer, je rappelle que si vous voulez récupérer ma checklist d'investissement, donc tous les critères que je regarde pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description, et puis sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran, et à plus.